Europe 1, la suite de votre grand journal du soir et place à l'interview politique, Nathalie Lévy. Avec votre invité dans ce studio ce soir, Aurélie Herbemont, Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste. Bonsoir Yann Brossat. Bonsoir. 615 000 personnes dans la rue aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur, 1,8 million selon la CGT. Alors par rapport au 5 décembre, ça baisse pour la police, ça augmente pour les syndicats. Vous croyez qui ? Je crois les syndicats. Et en tout cas, c'est original. Je crois surtout ce que je vois, puisque j'étais à la manifestation aujourd'hui à Paris, où j'ai constaté qu'il y avait un monde absolument énorme. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mobilisations partout, y compris d'ailleurs dans des villes relativement petites, et qu'il y a donc une mobilisation qui ne décroît pas, et au contraire, qui s'accroît et qui s'élargit, puisqu'un certain nombre de syndicats, notamment la CFDT, ont défilé aujourd'hui. Les méthodes de comptage des préfectures ne sont pas fiables selon vous ? Non, mais moi, je ne suis pas là pour discuter arithmétique. La réalité, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de monde dans la rue, et qu'il y a beaucoup de monde qui soutient la mobilisation. Et pour le coup, les sondages sont éloquents. Il n'y a jamais eu autant de gens qui soutiennent la mobilisation. Donc il y a bien sûr les gens qui sont dans la rue, il y a aussi tous les gens qui les soutiennent, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à la manif, mais qui, comme eux, ne veulent pas de cette réforme des retraites. Mais alors justement, avec le soutien dont vous parlez, il aurait pu y avoir, même si on prend le chiffre de la CGT, il n'est pas exponentiel par rapport au 5 décembre. Mais on est sur un jour de semaine, et donc les gens le 5 décembre aussi. Oui, mais les gens qui se mobilisent sont des gens qui perdent une journée de salaire, et ça n'est pas évident de perdre une journée de salaire, surtout quand on a des petits revenus. Donc c'était une très belle mobilisation, une mobilisation réussie, et je pense que le gouvernement ferait bien d'y réfléchir à deux fois s'il envisage de continuer comme ça. Alors justement, vous dites quoi au gouvernement ? Quel que soit le chiffre qu'on prend, c'est une mobilisation forte. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir après cette nouvelle journée de manifestation ? Je leur dis un mot, retrait. Et je ne pense pas que le gouvernement pourra continuer à rester droit dans ses bottes et à nous expliquer que sa réforme des retraites va passer. Donc le gouvernement doit retirer cette réforme, remettre tout le monde autour de la table et discuter sérieusement pour améliorer notre système de retraite et certainement pas détruire nos retraites par répartition comme il envisage de le faire. Le Premier ministre reçoit les syndicats. Demain, il y aura des discussions. Pour vous, tout est acheté dans ce projet de réforme ? Dans le projet de réforme actuel, oui, parce que c'est sa philosophie qui est mauvaise. Nous n'avons pas besoin de passer de notre système actuel à un système par points. Rien ne justifie. C'est une promesse présidentielle. Oui, mais enfin, les Français n'ont pas voté pour Emmanuel Macron parce qu'il s'est engagé à mettre en place une réforme des retraites par points. Je vais même vous donner un scoop. J'ai voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle face à Madame Le Pen. C'est pas parce que je voulais qu'il mette en place une réforme des retraites par points. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de changer de système ? Parce que nous avons l'un des systèmes les plus justes au monde. La meilleure preuve, c'est que nous avons le taux de pauvreté des retraités, l'un des plus bas de toute l'Union européenne, 2 fois moins que la moyenne de l'Union européenne. En revanche, il y a un certain nombre de trous dans la raquette. Il y a un certain nombre de situations qui ne sont pas acceptables. Les agriculteurs, par exemple, le gouvernement dit que c'est injuste pour les agriculteurs. Et là, ça devrait aller mieux avec le nouveau système. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un an, les parlementaires communistes ont déposé une proposition de loi pour rehausser les retraites agricoles, pour qu'il n'y ait pas de retraite agricole en dessous de 85% du SMIC. Et qui est-ce qui l'a rejeté ? C'est le gouvernement. Et maintenant, ils nous disent il faut accepter la réforme des retraites que nous allons mettre en place pour pouvoir revaloriser les retraites agricoles. C'est du foutage de gueule. Il suffisait de voter la proposition de loi des parlementaires communistes. Et on n'a pas besoin de mettre à bas tout notre système de retraite pour pouvoir revaloriser les retraites agricoles. Édouard Philippe voit demain donc les syndicats, je le disais tout à l'heure. Il se disait ce matin devant les députés de la majorité raisonnablement optimiste. Vous pensez qu'il peut parvenir à un accord avec les syndicats réformistes, la CFDT, l'UNSA par exemple, et vous leur dites quoi ? Surtout ne topez pas avec le gouvernement ? En tout cas, pour l'instant, à chaque fois qu'il a ouvert la bouche, il a conduit au fait que la mobilisation s'est élargie. La dernière fois qu'il a parlé, il a de fait jeté la CFDT dans les bras des autres syndicats qui se mobilisaient déjà à l'occasion du 5 décembre. Donc non, je pense que le président de la République comme le Premier ministre devront revoir leur copie en profondeur et ne pourront pas continuer à imposer cette réforme qui est rejetée par la majorité des Français. Est-ce que au Parti communiste, vous appelez à continuer la grève ? On a entendu tout à l'heure Laurent Berger qui dit, donc le leader de la CFDT, qui dit qu'il faut une forme de trêve jusqu'à début janvier, pour que les Français puissent profiter de Noël. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ?
faisons une pause pour que les gens puissent circuler et fêter Noël correctement avec leur famille. C'est aux syndicats de définir les formes de la mobilisation. Et d'ailleurs, ça n'est pas aux partis politiques de dire comment les syndicats doivent décider de leur forme de mobilisation. Nous ne l'avons jamais fait d'ailleurs. Nous sommes là à la fois pour soutenir les mobilisations sociales et pour apporter des solutions alternatives. Parce qu'il y a des solutions alternatives. Et puisque vous évoquez la question de la trêve Noël et approche. la question de Noël, personne ne peut souhaiter le blocage. Simplement, la responsabilité du blocage, aujourd'hui, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est pas les grévistes. Et d'ailleurs, non, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui a fait le choix de présenter cette réforme à quelques semaines de Noël. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français et qu'on leur demande qui est responsable de la situation, dans leur grosse majorité, ils disent que c'est la responsabilité du gouvernement. Donc le gouvernement ne peut pas se défausser sur les syndicats. En tout cas, vous ne dites pas aux syndicats, une petite pause à Noël, quitte à reprendre en janvier, ce qui est le principe d'une trêve. Je dis au gouvernement de mettre sa réforme au frigo afin que le climat puisse s'apaiser. Alors, la réforme des retraites, pour l'instant, n'a plus de monsieur retraite au gouvernement, puisque Jean-Paul Delevoye a démissionné hier et on n'a à l'heure actuelle pas encore le nom de son successeur. Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème, des trous dans la raquette, quand on fait entrer des personnalités au gouvernement ? En tout cas, là, il y a manifestement un raté. On en est d'ailleurs, je crois, depuis le quinquennat Macron, qui s'était ouvert d'ailleurs sur une loi de moralisation de la vie politique, à la 12e démission. Donc oui, il y a un certain nombre de questions à se poser, d'autant que le secrétaire général du gouvernement était au courant de la situation de Jean-Paul Delevoye. Alors Matignon dit non. Oui, enfin, il y a eu des révélations du Monde qui sont extrêmement claires sur cette question. Donc oui, il y a des questions à se poser, mais surtout, la situation de Jean-Paul Delevoye éclaire la réforme des retraites rétrospectivement, parce que, vu les liens qu'il entretenait avec le secteur de l'assurance, on voit que derrière ce projet, il y a en réalité la volonté de mettre en place un système à l'américaine, avec des fonds de pension et la casse de notre système de retraite par répartition. Pour moi, c'est ça le cœur du sujet, c'est le lien entre ce pouvoir et le monde de l'argent. Vous y allez fort, lien entre le pouvoir et le monde de l'argent. C'est un fait que beaucoup de ministres sont des gens qui ont été très liés à des lobbies et au monde de la finance. Et cela a quelques conséquences sur les réformes qu'ils mettent en place. Vous pensez du coup qu'il faut davantage de contrôle, de filtres avant de nommer un ministre ? Parce que là, effectivement, on voit qu'il y a peut-être eu quelques petits problèmes. Oui, à l'évidence, simplement. Si les lois avaient été respectées, il n'y a pas besoin de légiférer davantage. Si les lois avaient été respectées, Jean-Paul Delevoye n'aurait pas été dans cette situation-là, puisque, en l'occurrence, on n'a pas le droit, de par la Constitution, de cumuler un revenu de ministre et un revenu complémentaire lié à une activité. Or, c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc, le problème, en l'occurrence, c'est celui du respect de la loi. Merci beaucoup, Yann Brossat, d'avoir été mon invité.